Aujourd'hui, à Rencontre, un moine contemplatif, le père Jean. Le père Jean est supérieur de la trappe d'Aiguebelle dans le sud de la France. D'origine polonaise, il appartenait à une famille très riche et très puissante. Pourtant, il a tout quitté pour ce qu'il considère comme étant le plus important, prier. Père Jean, à 23 ans, m'a-t-on dit, vous aviez été confronté à la mort. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances cela s'est passé? Disons, je me suis trouvé, n'est-ce pas, comme prisonnier politique. Et pour me faire avouer un jour, une nuit, eh bien, rentrer dans la cellule 4 soldats avec un officier. On m'a mené dans la cour où il y avait 2 camions avec leurs phares allumés, un poteau, et on m'a mis devant le peloton d'exécution, jusqu'au commandement feu. Et au lieu du commandement feu, l'officier a commandé arme au pot, et moi, on m'a porté à l'interrogatoire en me disant, si vous n'avouez pas, on vous retourne. On m'a fait la comédie 2 fois. Mais la première fois, j'avoue franchement que ne m'y attendant pas, le choc a été terrible. Et j'avoue que là, pour la première fois de ma vie, et c'est vrai, j'ai vu en l'espace, n'est-ce pas, je dirais d'un éclair, le néant de ma vie. Ça valait pas cher. Le néant de votre vie, qui avait été quoi avant ce moment-là? Disons que je suis d'une famille aisée, très aisée, que mon père est mort jeune à 14 ans, que j'avais fait un héritage vers 18 quand j'ai été émancipé, et que j'ai vécu, disons, une vie large, tout ce qu'on peut imaginer avant la guerre de 39 pour un étudiant qui avait beaucoup d'argent. Une vie large, c'est-à-dire une vie de dépenses, une vie d'amusement, une vie de plaisir. Disons une vie de patachon. Oui. Une vie de patachon. Et à ce moment-là, donc à 23 ans, vous réalisez le néant de cette existence. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le néant de cette existence? Ça veut dire que ma vie ne valait rien. Je n'avais rien fait de positif, dans un sens de positif du beau. Or, je crois que nous avons dans notre vie, nous avons quelque chose qui doit être positif dans notre vie. Je ne vous dis pas qu'après cela, le choc en retour a été que je ne suis rentré qu'en vie religieuse qu'à 36 ans. Donc 13 ans plus tard. Oui. Et pendant ces 13 années, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pendant ces 13 années, disons, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre de 39-40 jusqu'en 46. J'ai été officier de liaison. Il y a eu après une période où j'ai été, disons, dans les affaires. Et puis ensuite, j'ai retrouvé un moment où, probablement sous, disons, les auspices de Marie, je pense, j'ai retrouvé justement la même figure de ce que je venais de faire, au fond, luttant contre cette idée que j'avais eue à ce moment-là du néant, je l'ai retrouvée. Et alors là, j'ai coupé net. Comment avez-vous coupé net? Comment ça s'est produit? Eh bien, disons, ma vocation, vous voulez dire. Oui. Alors, ma vocation de ma famille était restée pour moi un souvenir que j'ai gardé depuis ma plus petite enfance. Chaque fois qu'on traversait Paris, ma mère allait toujours à Notre-Dame-des-Victoires pour mettre un cierge. Et moi, dans ma vie de patachon et plus tard, dans ma vie, n'est-ce pas, d'homme d'affaires, chaque fois que j'étais à Paris,
je faisais la même chose. Que ce soit sortant d'une boîte de nuit, que ce soit après une nuit de danse ou n'importe quoi, je passais par Notre-Dame-des-Victoires, je mettais un cierge. Je ne disais pas autre chose, je vous dis franchement. Vous faisiez ça par piété filiale, si on peut dire. Même pas. Je dirais que c'était devenu pour moi une espèce comme une magie, si vous voulez, dans un sens. Hein? Je venais, je mettais ce cierge, je l'achetais, je mettais ce cierge et je m'en allais. Car votre vie à ce moment-là était, on peut dire, dénuée de tout sentiment religieux. Au moins refoulée jusqu'à le dimanche, la messe, ça ne me disait rien. Je n'y allais très rarement. Mais ce geste donc était un mécanisme hérité de votre mère. Je pense. Mais qui représentait quand même quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Je pense qu'il a représenté pour moi, je dirais comme quelque chose qui me reliait, si vous voulez. Qui vous reliait à un sens. Oui. Alors je l'ai retrouvé quand j'ai vu cette deuxième fois dans ma vie, avant de rentrer à la Trappe. Je suis rentré à la Trappe, au fond, ne connaissant que Marie. Mais qui était pour vous, Marie? Marie, pour moi, était la mère. C'est donc la mère qui vous amène à rompre. C'est la mère qui m'a amené à rompre, c'est la mère qui m'a amené au fils, et c'est le fils qui m'a amené au père. Mais il a fallu tout un cheminement. Pourriez-vous nous parler de ce cheminement? Oui. Je suis rentré, donc, je dirais, en disant à Marie, ben voilà, je viens, je t'ai tout donné. Hein. À toi, maintenant, de me faire le cheminement. Mais quelle raison aviez-vous de tout donner? La raison? Qu'il y en avait une? Oui, c'est que rien ne me satisfaisait dans la vie. Vous viviez donc, vous avez vécu pendant 36 ans avec un sentiment de vide. De vide. Comment peut-on vivre pendant 36 ans avec un sentiment de vide? Et vous croyez qu'il n'y en a pas qui vivent aujourd'hui? Mais qui se leurrent, si vous voulez, dans des plaisirs, qui se leurrent, n'est-ce pas, dans les affaires, qui se leurrent sur n'importe quoi, mais quand ils se regardent bien en face, c'est le vide. Et ça se tolère? Eh bien, il y en a, c'est pour ça que vous en avez beaucoup aujourd'hui qui se lancent soit dans la drogue, soit dans le suicide, soit n'importe où. Mais comment le sens peut-il surgir du vide? Il faut quand même qu'il y ait un sens qui soit maintenu dans une vie. Il ne peut pas surgir comme ça. Ben, je pense qu'enfoui en moi-même, il y avait ce sens, et enfoui en chacun de nous, il y a ce sens. Qui tout à coup donc se dévoile. Oui. Et qui se dévoile par cette espèce de piété filiale. Pour moi, ça a été ça, filiale. mais pour d'autres, c'est tout à fait autre chose. Mais est-ce que c'était nécessaire pour autant d'entrer à la trappe, par exemple? Je ne pense pas. Mais pour vous, ça l'a été. Pour moi, ça a été. Mais pourquoi ça a été nécessaire? Parce que je pense que, je dirais, la trappe a été pour moi une telle coupure, si vous voulez, avec ce que j'avais autrefois, hein, dans un certain sens, que c'était vraiment tout donné. Et vous donniez le vide. Hein? Vous donniez le vide. Le vide de moi-même, si vous voulez, mais ce vide qu'on peut remplir. Vous acceptiez donc le risque d'être rempli. Ah oui. Et ça, c'est la vie de l'union avec Dieu. Mais vous entrez à la trappe, à quel endroit et dans quelles circonstances? Je suis rentré donc dans une maison fille d'ici que nous avons en Algérie. Pourquoi en Algérie? Parce que j'étais à ce moment-là dans les affaires sur l'Afrique du Nord. Ouais. Alors vous entrez donc dans cette trappe d'Algérie parce que vous êtes là. Oui. Vous l'avez connue comment, cette trappe-là? Jamais. On m'a dit qu'il y en avait une là-haut. Je suis monté à Alger. Oui. J'ai pris le train de Médéa, je suis monté là-haut. Vous lanciez comme ça dans l'inconnu? Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. On m'a gardé pendant quelques 3 mois ou 4 mois comme postulant. On savait qui vous étiez, on connaissait votre passé? Plus ou moins. Oui, puis on m'a donné la vie. Ça a été dur? Très. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur là-bas, Oui. au commencement, je dirais le choc de cette vie est totalement autre.
Ce n'est pas la prière en tant que prière, je ne savais même pas prier au commencement, si vous voulez, dans le sens de prière. Alors cet office choral, n'est-ce pas, ces cérémonies, ces us et coutumes, il faut les gober, comme on Pour vous dit. qui aviez eu une vie mondaine, tout ça vous semblait un peu dérisoire même. Je ne crois pas, Non. non. Il y a une vérité dedans. Une vérité laquelle? Il y a une vérité là-dedans qui est sous-jacente, parce qu'il y a l'autre, malgré tout, qui apparaît. Et c'est là que j'ai compris, en me mettant mis dans les mains de Marie. Marie, au bout d'un certain temps, je crois que ça a duré 6 mois, m'a mené comme si on menait vers son fils, ou elle a mis ma main dans sa main. La piété mariale est extrêmement importante pour vous. Elle est importante pour moi, elle l'est plus, si vous voulez, dans le même sens qu'autrefois, ça c'est certain. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Qui est pour vous Marie? On en parle très peu, vous savez, actuellement Ah bon? dans l'Église. Oh, quel dommage. On parle de l'Église, on parle du monde, on parle du lien entre l'Église et le monde, mais on parle peu de Marie. Marie, c'est la c'est- première fois que j'en entends parler. Ah comme oui? vous, frère. Marie, pour moi, c'est celle qui a préfiguré l'humanité dans sa pureté. Marie a porté l'humanité, c'est elle qui est rentrée, si on peut dire, en ayant porté le Verbe, est rentrée dans cette vérité qu'est la Trinité, non, sans être trinitaire, attention, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais elle est rentrée, n'est-ce pas, dans ce circuit trinitaire où elle a amené l'humanité. Le Christ ayant pris, n'est-ce pas, sa forme humaine en elle, revenu dans la Trinité, Marie, si vous voulez, dans l'intermédiaire, est là. Et pour vous, donc, Marie vous a permis de mener un chemin semblable, si je comprends Et bien. naturellement, elle m'a, comme on dit, dans un certain sens, enfanté. Et donc, vous vivez pendant ces quelques mois une vie de prière, une vie de... Oui. Et vous faites la profession. La profession, non, parce que la profession, je l'ai faite ici. Vous l'avez faite ici. Mais alors, Pour 2 ans. comment se Parce passe qu'on a cassé le noviciat là-bas et on nous a ramenés ici. Mhm. Et alors ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, ici, dans toute ma vie monastique, disons, il y a eu des hauts, des bas. Au bout de 2 ou 3 ans, j'ai demandé, après ma profession, j'ai demandé à mon père abbé d'être ermite. Pourquoi être ermite? Est-ce qu'au commencement, il y avait peut-être de ma part, je dirais, une vocation chartreuse, peut-être au départ, il y avait quelque chose de plus solitaire, plus de seul à seul, c'est possible. Mais je pense qu'au fil des années, ce n'a pas été cela. Je suis d'un tempérament actif, très. Dans un monastère, c'est comme dans le monde. Vous avez des gens qui sont tempérament actifs, d'autres qui sont tempérament passifs. Ceux qui sont actifs font des emplois, je dirais, dans tous les emplois du monastère. Y compris celui de supérieur. Y compris celui supérieur. Donc il y a des moments où, je dirais, on rêve d'une solitude plus vraie. Mais donc vous êtes ermite pendant un certain nombre d'années. J'ai construit un ermitage, j'ai été ermite pendant 5 ans et demi. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement, cette vie de solitude? Ah, ça alors, ça m'a fait retrouver, si vous voulez, d'une façon, mais pas de la même façon, le peloton d'exécution. Le néant. Oui, ce que j'étais. C'est terrible. Est-ce que, d'après vous, ce sentiment du néant est inhérent à l'expérience humaine? Et je crois que pour avoir une expérience religieuse profonde, vraie, il faut arriver à ce que disait Socrate, connais-toi toi-même. Et la connaissance de soi-même, quand il faut descendre jusqu'au fin fond de soi-même et faire sortir tout le reste, on retrouve par-dessous sa vraie vérité. Qui est finalement la vérité d'une certaine nullité, si je vous comprends bien. Et richesse. Et richesse. Alors qu'est-ce que c'est que cette richesse? Ben, cette richesse, c'est que je suis, en effet, à ce moment-là, je suis habité.
Elle vient de l'autre dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Votre richesse, finalement, est celle de pouvoir recevoir. Recevoir et donner Donner à qui? au monde. Mais vous vous êtes coupé du monde, il faut faire un chemin presque à travers un désert pour venir ici. Ah, vous croyez? On n'est pas coupé. Jamais je n'étais plus près du monde qu'étant seul sur ma montagne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Finalement, vous avez donc quitté le monde pour le retrouver. Dans un sens, oui, mais pas de la même façon. Expliquez-moi. Je le retrouve dans sa plénitude du monde, si vous voulez, mais je retrouve dans sa vérité. Et jamais je n'étais plus près du monde qu'en étant seul, disant ma messe tout seul là-haut, j'avais le monde devant moi. C'est là que j'ai le mieux compris, si vous voulez, la messe du monde de Teilhard. Mais quand vous dites le monde, qu'est-ce que vous signifiez exactement? Le monde, pour moi, c'est le monde, c'est l'humanité. Qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce que je lui apporte? Oui. Ça, ce n'est pas moi qui puis lui apporter. C'est ce qu'on me donne de lui apporter. On me donne d'apporter des choses visibles et certainement des choses invisibles. C'est notre rôle, ça. Mon père, vous avez vécu jusqu'à 36 ans la vie du monde. Oui. Vous admettrez avec moi que le langage que vous tenez est difficile à comprendre. Il est difficile à comprendre, mais peut-être que même avec des gens qui sont du monde actuellement, ou même des gens qui ne sont pas athées, je me comprends et nous nous comprenons. Mais Je vais vous raconter simplement un épisode, si vous voulez. J'étais ermite et un beau jour arrive sur ma montagne, n'est-ce pas, quelqu'un habillé avec un sac au dos qui arrive. C'était vers les 8 heures du matin. J'étais assis à la porte de l'ermitage. Il me dit, vous êtes le père qui est là? Je dis oui. Il dit, est-ce que je peux passer une journée avec vous? Je dis volontiers. Je dis entrez, on va faire une prière. Il me dit, m'excusez, je suis athée. Je viens de discuter avec vous, c'est des questions de volonté et d'ascèse. Ben, je dis, bon, attendez une minute. Comme je m'en vais au travail dans la forêt pour couper du bois, voulez-vous venir avec moi? Passer la journée avec moi. C'est un professeur qui a passé par des écoles de propagande communiste, qui est un homme excessivement droit, je connais bien. Il a 4 enfants, c'est leur ménage, on se voit, on se connaît, et nous nous connaissons encore, et nous nous voyons encore. Eh bien, on s'est très bien compris, jusqu'au moment de la mort, si vous voulez. Pour lui, il n'a pas encore dépassé, n'est-ce pas, ce moment de la mort, ou après la mort, pour lui, c'est le néant. Pour vous, donc, au centre de toute votre vie, au centre de toute votre expérience, il y a fondamentalement l'expérience de la mort. Et c'est ça qui, finalement, fait bouleverser votre vie, la fait chavirer. Je crois que cette expérience, pour moi, est primordiale, et elle rejoint exactement l'expérience de bien des jeunes d'aujourd'hui. Je vois parmi mes jeunes que j'ai, l'expérience de la mort, enfin, c'est une des questions les plus discutées en ce moment-ci dans la jeunesse. Mais qu'est-ce qui vous fait vivre dans l'expérience de la mort? Pour moi, la mort n'existe pas, c'est un simple passage. Vous l'avez découvert, ça, au cours de votre vie de prière, de votre vie de monastique? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, prier pour vous? Prier pour moi, c'est vivre avec quelqu'un. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Non. Mais ceux qui sont mariés le savent bien. Comment est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Vous ne pourriez pas essayer de nous décrire ce que ça veut dire pour vous? Nous avons, si vous voulez, dans notre... Pour moi, ici, nous avons une prière, si vous voulez, officielle de l'Église. C'est ce que nous faisons comme prière officielle. Mais le reste du temps, je vis avec quelqu'un. Pour moi, je suis assuré qu'étant ici au milieu de vous, il y a quelqu'un d'autre là. Mais ce quelqu'un, vous le rejoignez quand même donc par un sentiment, par une vie, je vis avec lui. Vous pourriez nous parler donc de ce quelqu'un?
C'est quelqu'un, c'est mon tout, je sais pas moi. Je vis avec lui. Comment vous décrire ça? Je lui expose et je lui dis quand je suis peiné, quand j'ai besoin de quelque chose ou quand je suis heureux, etc. Je vis avec eux. Oui, mais lui, c'est qui? Pour moi, c'est Dieu. Et quand vous dites Dieu, Oui. qui nommez-vous? Enfin, un homme, n'est-ce pas? Vous parliez tout à l'heure de l'expérience de quelqu'un qui est marié. Oui. Enfin, un homme vous dira, voilà, ma femme, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle est grande, elle est belle. Enfin, il peut vous la décrire. Vous, est-ce que vous pouvez nous décrire Dieu? Non. Alors c'est le vide complet, c'est là. Ah non, c'est le vide rempli. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette plénitude? C'est ça que j'essaie de comprendre. Plénitude. Je ne sais pas, je suis comme... je rejoins alors Saint Paul qui disait ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si vous voulez, ça c'est le sommet d'une vie spirituelle vraie. Avec tout ce que nous pouvons avoir en vivant avec le Christ, c'est-à-dire aussi bien, n'est-ce pas, les joies, les souffrances, la croix, elle est toujours là. Si nous la refusons, ce n'est pas possible de vivre avec lui. Celui qui me mène au Père, ça a été lui. La croix est toujours là avec vous. Ah, toujours. Même ici. Ah, toujours. Comment est-elle là? Pouvez-vous me donner un exemple? Pour moi, Oui. cette croix, ben, simplement mon supérieur. Ça, il ne s'est pas guidé de supérieur aujourd'hui. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas... Dans une maison religieuse où on fait vœu d'obéissance, il me semble que ça doit être assez facile. Ah, vous croyez? Nous sommes des hommes comme partout. Il y a tous les problèmes les mêmes que dans une famille. Il y a le poids d'une maison que vous devez faire avancer, aussi bien matériellement que spirituellement. N'oubliez pas qu'Iqbal, en plus de cela, a 5 maisons-filles, 2 en Afrique, avec tous les problèmes que ça pose. Vous avez tous les soucis. Alors, si vous vivez avec quelqu'un, ben, disons le soir, quand je rentre, n'est-ce pas, dans ma cellule, il y a une icône du Christ. Ben, je lui dis, écoute, moi, je m'en vais me coucher. Toi, à toi de boulonner, maintenant. Et bien des problèmes se résolvent comme ça au cours des journées suivantes, et on se dit, tiens, c'est étonnant, ce qui était un problème il y a 8 jours, c'est résolu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir renoncé au monde aujourd'hui? Je n'ai pas renoncé au monde. Ah non, je n'ai pas renoncé au monde. Je ne me suis pas enfermé dans une trappe pour renoncer au monde. Ça, non. Non? Ah non. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Renoncer au monde, je ne crois pas. Je n'ai jamais été plus près du monde, je vous dis, plus dans le monde que je le suis aujourd'hui. Mais enfin, vous avez renoncé à une certaine vie, à un certain style de vie. Oui, si vous appelez ça style de vie, oui. Est-ce que vous êtes bien sûr, mon père, que ce que vous vivez n'est pas une illusion? Non. Qu'est-ce qui vous en donne l'assurance? De mon cheminement. Votre cheminement vous conduit où? Mon cheminement me conduit au royaume, je le pense, sincèrement. Mais tout le long de mon cheminement, tout le long de mes années, je vois, si vous voulez, ce que je reçois et ce que je donne. Parce qu'en donnant, on reçoit aussi, hein, n'oubliez pas. Or, on se sait très bien que ce n'est pas moi qui puis donner s'il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière moi qui donne. Qu'est-ce que vous avez donné? Ou, si vous aimez mieux, qu'est-ce qu'on vient chercher auprès de vous? Sa vérité. Sa vérité. Mais si je vous comprends bien, c'est très difficile d'être vrai. Très. Ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Je ne pense pas. Nous avons ce cheminement tout au long, sinon le péché ne serait pas là. Vous éprouvez encore le péché dans votre vie? Ah oui. Plus La fortement tentation. qu'avant? Il y a eu des périodes très dures, oui. Heureusement. Il y en aura encore?
J'espère. S'il n'y en a pas, je trouverais que ce serait plutôt négatif. Je me serais installé. On ne s'installe pas chez nous dans une vie pareille. On ne s'installe pas. Ah, c'est le grand danger. Donc il y a un risque perpétuel. Heureusement. La loi des échecs est une loi où on peut sombrer, mais c'est aussi une loi où on peut rebondir. Mais mon père, vous êtes supérieur d'une communauté. Est-ce que d'autres viennent vers vous actuellement? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent? Ah oui, j'ai 7 novices de moins de 31 ans. Comment éprouvez-vous leur cheminement à eux? Il n'y a pas que moi, n'est-ce pas? Je suis leur supérieur, c'est entendu. Mais pourquoi ils viennent? Vous pouvez répondre? Oui, je pense, c'est qu'ils ont découvert comme moi au commencement, n'est-ce pas, une vérité et, disons, ils arrivent par différents chemins. Des fois, c'est étonnant. Il n'y a aucun cheminement qui est pareil. Mais il y a un moment de notre vie, et chacun de nous, je le sens, il y a un moment où, je dirais, il y a une vérité qui se fait. Ou on la refuse, ou on l'accepte. C'est le sens de la réalité de ma vie. Qui s'accomplit dans l'autre. Oui, alors il y en a qui vous diront, n'est-ce pas, que c'est dans une voie, dans d'autres voies, c'est entendu, mais je ne refuse jamais à des jeunes qui viennent me voir, qui me disent, par exemple, allez, j'ai trouvé la réalité de ma vie dans le bouddhisme ou dans quelque chose d'autre. Je suis tout à fait d'accord. Si vous croyez que c'est vraiment ça, allez-y, mais laissez toujours une porte ouverte. Père Jean, je vous remercie. Je veux le délivrer, le glorifier, de nos jours je veux le rassasier. Et je Prier pour moi, c'est vivre avec quelqu'un. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit. Nous vous présenterons demain à la même heure la suite de cette rencontre avec le Père Jean. Siècle